Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 28 avril. Une paix parfaite à travers la violence spirituelle. Lisons Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans la guerre spirituelle, Satan a tellement obscurci notre vision que nous avons mal compris le caractère de Dieu. Le monde nous bombarde tellement de tous côtés qu'il nous reste bien peu de temps pour étudier la parole de Dieu. C'est là le plan de l'ennemi. Les panneaux publicitaires, les films, les jeux, le temps et l'argent sacrifiés au divertissement témoignent clairement que nous en sommes venus à aimer le plaisir plutôt que Dieu. De Timothée 3, verset 4. De toutes les caractéristiques que nous attribuons à Dieu, telles que l'amour, la paix et la bonté, je lutte avec le fait que la violence puisse en faire partie. Dieu n'est ni un tyran, ni un dictateur. Il ne violera jamais notre libre arbitre. Chaque fois que nous cherchons à comprendre la Bible et les voies de Dieu, nous devons nous souvenir que ses pensées et ses façons d'agir ne sont pas nos pensées et nos façons d'agir. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Par conséquent, dans notre quête pour comprendre la violence spirituelle, nous voyons que Dieu n'utilise pas des épées, des fusils et des bombes pour combattre le péché. Il utilise plutôt l'amour, la foi et la soumission. Dans Genèse 32, les versets 22 à 28, nous découvrons la lutte de Jacob avec l'ange. Dieu lui avait dit de retourner au pays de ses pères et Jacob obéit à cet ordre. En chemin, il apprend qu'Ésaü, son frère, est déterminé à le tuer parce qu'il lui a soutiré son droit d'aînesse. Et comme si cela ne suffisait pas, il vient juste de fuir son beau-père qu'il avait piégé en le faisant travailler 14 ans pour lui. Le cœur de Jacob est rempli de conflits et de chagrin, mais il veut obéir aux ordres de Dieu. Coincé entre l'arbre et l'écorce, il se souvient des bénédictions promises par Dieu. Même si la tromperie, la haine, la jalousie et les menaces de mort le poursuivent, Jacob connaît les promesses de Dieu. Dans son combat avec l'ange, il dit « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas » au verset 26. Et il lutte avec l'ange toute la nuit. Ce n'est qu'à l'aurore qu'il comprend avec qui il a lutté et il s'abandonne à Dieu. Alors il sait que les promesses divines sont siennes et que Dieu ne l'abandonnera jamais. De même, Dieu veut que nous luttions avec lui et que nous combattions le bon combat de la foi. Les batailles que nous livrons chaque jour avec le moi et le péché vont forger nos caractères pour l'éternité. Sachant que Dieu est fidèle, de Pierre 3, verset 9, et que si nous nous réclamons de ses promesses et que nous insistons pour qu'il nous bénisse, nous mènerons une vie victorieuse. Remue ménage, pourquoi est-il difficile pour les chrétiens d'avoir foi en la parole de Dieu? De quelle manière notre perception du caractère de Dieu affecte-t-elle le niveau de la foi que nous avons en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.